federal law allows citizens to reproduce, distribute, or exhibit portions of copyrighted material without the permission of the copyright holder. Bonjour, donc je voulais vous parler de quelque chose de très important et très intéressant si vous êtes ex-témoin de Jéhovah. Et si vous êtes ex-témoin de Jéhovah français, de langue française, ne comprenant pas l'anglais, eh bien, vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, donc ça valait la peine d'en parler. Tout a commencé avec deux ex-mormons qui, comme nous, ex-témoins de Jéhovah, eh bien, on avait marre de leur religion, on a eu marre des mensonges, des petits secrets et de la corruption. Et ils ont créé un site qui s'appelle Mormon Leaks. Donc, Leaks, ça veut dire fuite. C'est en fait un site créé pour les mormons et ex-mormons qui auraient en leur possession des documents officiels et officieux qui montreraient le vrai jour de cette religion, la religion des Mormons. Donc, je vous ai traduit le petit paragraphe qui explique pourquoi ce site, quel est le but de ce site. Mormon Leaks est une organisation médiatique à but non lucratif fondée sur la conviction qu'une transparence accrue au sein de l'Église mormone entraîne moins de contre-vérités, moins de corruption et moins d'abus au sein du mormonisme. L'organisation fournit aux sources et aux dénonciateurs la capacité technique de soumettre de manière anonyme des documents sensibles à l'usage des journalistes professionnels et citoyens pour le lancement et l'expansion de reportages, de commentaires publics et de critiques liées au mormonisme. Donc, les deux créateurs de ce site, qui s'appellent Ryan McKnight et Ethan Dodge, ils ne sont pas des petits amateurs, ils n'ont pas créé ce site comme deux amateurs, ça c'est sûr. Ils ont voulu que ce site soit vraiment très solide, très officiel et très professionnel. Alors, ils ont même en fait engagé un avocat pour les aviser, pour que tout soit fait en bonne et due forme. Donc, ce site a été apparemment remarqué. Il a été remarqué par pas seulement des mormons et ex-mormons, mais par toutes les autres religions ou plein d'autres religions et sectes qui ont eu eux aussi envie de révéler les petits secrets cachés de leur religion, de leur secte, pour que aussi il y ait plus de transparence dans ces soi-disant religions ou sectes. Si on n'arrive pas à les démolir, qu'on puisse au moins faire qu'elles soient plus transparentes et un petit peu plus faites pour les humains qu'elles sont supposées enseigner, éduquer dans la foi. Donc, Ryan et Ethan ont été assez touchés, d'après ce que j'ai entendu Ethan dire juste ce week-end dans un Google Hangout. Ils ont été très touchés par ces demandes qu'ils ont reçues à droite et à gauche d'autres religions et sectes. Et on leur demandait si c'était pas possible de créer une espèce d'élongation de ce site pour que toutes les autres religions aient aussi le droit de soumettre des documents. Alors, ils ont créé une petite sœur à Mormon Leaks qui s'appelle Faith Leaks. Faith, en anglais, ça veut dire foi et religion, ça veut dire les deux mots. Et leaks, comme je vous ai dit, ça veut dire fuite. Donc, si quelqu'un de n'importe quelle autre religion ou secte avait des documents qu'il voudrait soumettre pour le révéler au monde entier, eh bien, il n'aurait qu'à appuyer sur ce petit bouton violet là, suivre les explications et soumettre complètement anonymement leurs documents. Eh bien, mes chers amis ex-témoins de Jéhovah, si vous ne le savez pas encore, devinez d'où vient leur première source, la première source envoyée non pas à Mormon Leaks, mais là on parle de Faith Leaks. Eh bien, la première source a été envoyée par un témoin de Jéhovah. Et j'ai pas dit un ex-témoin de Jéhovah parce que justement pour avoir ce genre de source, il y a bien des chances que c'est encore quelqu'un ou que c'est quelqu'un qui est encore plutôt dans la religion. Au cas où vous ne le sauriez pas, si vous êtes témoin de Jéhovah,
Si vous croyez qu'il n'y a que les ex-témoins de Jéhovah qui travaillent contre cette secte qui est la secte des témoins de Jéhovah, vous vous trompez. Vous n'avez qu'à regarder la chaîne de Mikey et Kim, ou Kim and Mikey, et ils en parlent souvent. Ils connaissent personnellement, eux et un autre ex-témoin que je connais, qui connaissent personnellement, qui ont des rapports personnels avec des témoins de Jéhovah, qui sont souvent d'ailleurs anciens, parce qu'en tant que témoin de Jéhovah, de toute manière, si on n'est pas à ce niveau d'ancien, au minimum, on va pas avoir beaucoup de pouvoir. Mais justement, il y a des anciens qui sont réveillés. Et parce qu'ils sont réveillés et qu'ils sont anciens dans la congrégation, eh bien, ils en profitent pour rester le plus possible, pour deux raisons. La première raison pour laquelle ils restent, c'est pour essayer de réveiller le plus de témoins possible avec eux. Et au moins, quand ils partent, eh bien, ils ne partent pas tout seuls, ils en emmènent un petit paquet avec eux. Et deuxièmement, eh bien, quand ils ont accès à ce genre de documents dont je vais vous parler dans une petite minute, quand ils ont accès à ce genre de documents, eh bien, ils peuvent le dévoiler au monde entier. Par exemple, récemment, et je vais aussi faire une vidéo là-dessus parce qu'encore une fois, c'est en anglais, récemment, il y a une vidéo qui a été conçue seulement pour les béthélites du Collège central aux béthélites. Devinez où est la vidéo? Elle se balade depuis une semaine déjà sur Internet. Pourquoi elle se balade sur Internet? Eh bien, ça veut dire qu'il y a dans le Bethel, au Bethel, que ce soit le Bethel, c'est sûrement le Bethel à New York, il y a des béthélites, même s'il y en a un, il y en a sûrement pas qu'un, donc il y a sûrement des béthélites au Bethel qui sont réveillés. Non seulement ils sont encore témoins de Jéhovah, mais ils sont même encore au Bethel. Parce que pour avoir une telle vidéo qui vient du Bethel, eh bien, pour qu'elle ait été fuitée comme ça sur Internet, il faut que ce soit de l'intérieur. Donc, nous avons chez les témoins de Jéhovah nos petits rats. Vulgairement, on appelle ça des rats, n'est-ce pas? Officiellement, ça s'appelle des sonneurs d'alarme, ok? Des sonneurs d'alarme, nous avons des sonneurs d'alarme dans la religion. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà complètement réveillés et contre l'organisation dont ils font partie et qui, s'ils ont sous la main une vidéo, un document qui va faire du mal à l'organisation, eh bien, ils vont la dévoiler au grand public. Et de nos jours, par le média Internet, c'est tellement, tellement facile. Je parlais il y a très récemment avec une ex-témoin et elle, comme moi, elle a vraiment le sentiment et l'espoir, mais un peu plus qu'un espoir même, vraiment le sentiment que on va finir entre les gens qui sont à l'intérieur, qui dénoncent la religion, plus les gens qui sont à l'extérieur, qui se servent des documents que nous envoient ceux qui sont à l'intérieur, on va, je pense, pouvoir réussir à détruire cette secte des témoins de Jéhovah. En tout cas, on l'espère. On est peut-être un peu optimiste, mais enfin, comme on dit, qu'à force de taper sur le clou, eh bien, on l'enfonce. Et entre ce que font les gens de l'intérieur, comme ces documents par exemple qui ont été envoyés, cette vidéo qui est sortie sur Internet, et les gens qui sont comme moi, à l'extérieur déjà, qui divulguent ces informations qui nous sont envoyées si gentiment par nos chers témoins de Jéhovah réveillés de l'intérieur, eh bien, c'est pour ça que cet ami ex-témoin de Jéhovah et moi-même, eh bien, avons vraiment un espoir très très fort que nous allons finalement, un de ces jours, peut-être pas demain, mais un de ces jours, réussir à détruire cette secte des témoins de Jéhovah. Et donc, ce document confidentiel qui a été divulgué, qui a été révélé par ce site, par le biais de ce site, eh bien, ce sont pas moins de 30 lettres. 30 lettres qui sont la correspondance, une correspondance entre le Collège central et les anciens de la congrégation Palmer dans le Massachusetts. Et donc, je vais vous montrer comment vous pouvez vous procurer chaque lettre et les lire une par une si vous le voulez. Donc, voilà la page en question. Donc, investigation d'abus sexuels de la congrégation des témoins de Jéhovah de Palmer.
Et là, vous avez les 30 lettres. Et vous pouvez les lire une par une simplement en cliquant sur le lien ici. Et donc, vous cliquez là. Et vous avez la lettre sous forme de PDF qui est en train de se télécharger. Et voilà. Et donc, les noms ont été cachés. Il n'y a pas de nom spécifique pour protéger les innocents comme les abuseurs, on va dire. Voilà. Et il y a 30 lettres comme ça. Alors, c'est un vrai livre, quoi, parce que vous voyez, la lettre fait déjà 3-4 pages. J'ai pas tout lu, j'ai lu un petit peu et je vais vous faire un petit résumé de ce cas monstrueux qui, grâce à cette personne, eh bien, a été révélé. Et donc, voici de quoi parlent ces lettres. Donc, tout a commencé quand un certain serviteur ministériel était sur le point d'être nommé ancien. Vous savez, ces chers petits anciens qui sont nommés par l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Donc, quand les filles de ce serviteur ministériel ont appris cela, il a 2 filles, la fille aînée a commencé. Elle a donc dénoncé son père parce qu'il était sur le point de devenir ancien. Elle s'est vraiment vue dans la nécessité de dénoncer son père comme son abuseur sexuel depuis l'âge de 5 ans. Comment il a commencé? Eh bien, il a commencé à lui dire, attendez, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, qu'il fallait qu'il l'examine parce qu'il voulait vérifier si elle ne se masturbait pas. Donc, il voulait vérifier si une petite fille de 5 ans se masturbait en... vous savez quoi. Et ça a commencé quand elle avait 5 ans. Et elle mentionne tout un tas de choses absolument effroyables, quoi. Elle mentionne comment il l'attachait sur son lit, justement, soi-disant pour l'empêcher de se masturber. Comment il l'a forcé à enterrer son chien. Son chien avait été renversé par une voiture. Il l'avait forcé à enterrer son chien en lui disant que si elle parlait, eh bien, il l'enterrerait comme ça, comme elle était en train d'enterrer son chien. Et ensuite, eh bien, la petite sœur cadette, sa seconde fille, a parlé elle aussi. Elle, son sévice a commencé même un peu avant, à l'âge de 3 ans. Et cet abus, ça a évolué, on va dire, jusqu'au viol, quoi. Il la violait de manière régulière, pas quand elle avait 3 ans, mais à partir d'un certain âge dont je ne me souviens plus. Donc, ces 30 lettres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la correspondance. Comme s'il y avait besoin de 30 lettres de correspondance pour un cas pareil. C'est la correspondance qui démontre le déni et la mauvaise foi du Collège central qui refuse absolument, comme il a été prouvé en 2015 durant le procès en Australie, qui démontre une fois de plus à quel point ce Collège central pourri, eh bien, refuse de défendre les enfants qui sont victimes de pédophiles, et c'est absolument abominable. Ce qu'ils ont dit à ces pauvres filles, c'est que la seule manière de faire quelque chose, c'est-à-dire de dénoncer cette ordure à la police, il fallait qu'elles témoignent face à face à leur bourreau, face à face à leur père qui était leur abuseur et leur bourreau aussi. Vous vous imaginez bien que quand un adulte homme en plus, un adulte homme dit à une petite fille si tu parles, si tu dis à qui que ce soit ce qui se passe entre nous, je te tue et je te coupe en morceaux, parce qu'il lui avait dit qu'il la tuerait et qu'il la démembrerait exactement, et qu'il l'enterrerait, et qu'elle ne serait jamais trouvée. Vous croyez qu'une gamine va parler? Vous croyez qu'une gamine va faire ce que ce cher Collège central lui a demandé de faire, elle va affronter son père? Parce que soi-disant, il n'y avait pas d'autre moyen que de rapporter ce cas à la police. Il fallait que ces 2 pauvres gamines, déjà traumatisées, violées, abusées, torturées,
émotionnellement et physiquement. Il fallait en plus qu'elles fassent face, qu'elles affrontent leur père face à face pour que la congrégation, pour que le collège central, pour que les anciens fassent quelque chose à ce sujet. Et c'est pour ça que ces 30 lettres sont absolument démolissantes pour une fois de plus. Encore une petite preuve de plus que ces lettres sont absolument démolissantes pour cette organisation horrible qui est l'organisation des témoins de Jéhovah. Et juste un petit rappel pour les témoins de Jéhovah qui écouteraient cela. N'oubliez pas que tout ça, ces 30 lettres, sont arrivées, ont existé, parce qu'un certain serviteur ministériel allait être nommé ancien. Et certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, croyez encore que les anciens sont nommés par l'Esprit Saint. C'est impossible, ok? C'est impossible qu'un Esprit Saint puisse nommer un monstre pareil, ancien de la congrégation des témoins de Jéhovah. S'il vous fallait un cas et un cas seulement pour vous prouver cela, eh bien ça, c'est le bon. Heureusement que au moment où ce serviteur ministériel a failli devenir ancien, ses filles avaient grandi et avaient décidé de parler de ce qui s'était passé dans leur enfance et d'empêcher ce monstre de devenir ancien. Donc, si vous lisez l'anglais, je vous encourage vivement de télécharger ces lettres et de les lire une par une, surtout pour vous faire une idée de ce qu'est vraiment cette secte des témoins de Jéhovah. Si vous croyez encore que c'est une religion formidable, que c'est la vraie religion. Je vais moi-même lire chacune de ces lettres parce que je n'ai pas tout lu encore. Quant à les traduire, je n'ai vraiment pas le temps de faire ça en ce moment. Donc, avant que vous me demandiez, c'est pas maintenant que je vais le faire. Si je le fais, peut-être un jour, mais pas pour l'instant. J'ai vraiment pas le temps de faire ça maintenant. Mais si vous lisez l'anglais, lisez-les. Si vous avez la possibilité de traduire ces lettres en utilisant un outil de traduction et vous voulez vraiment les lire, vous pouvez peut-être faire ça aussi. Et donc, au cas où, je mets le lien de la page où vous pouvez télécharger chacune de ces lettres sous cette vidéo. Merci d'avoir écouté et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.